Bonjour à toutes et à tous, un petit mot avant votre analyse technique présentée par Karen pour vous parler du Discord que nous avons mis en place ensemble. Je suis Maxime, associé et collaborateur de Karen et nous vous proposons de vous accompagner au quotidien dans l'apprentissage du système Ishimoku Kinkoyo sur le marché des cryptos et sur celui du Forex. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous retrouvez le lien contenant toutes les informations sur le profil Twitter de Karen. Je vous dis à très vite, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les cryptos. Nous sommes le 27 mars et il est 11h42. Alors, que dire sur les cryptos? C'est assez compliqué parce que ça sait pas trop dans quel sens ça veut aller. Donc ce matin, on a du Forex qui est positif, des indices qui sont positifs, mais les cryptos sont tout en rouge. Donc voilà, c'est un peu là, ce marché est devenu un peu à part. Hein. C'est plus du risque assuré quand il y a du risque de l'autre côté et les cryptos montent aussi. Non, ça ne marche plus comme ça. Il y a pas vraiment le lien non plus avec le dollar. Donc on ne sait plus trop comment analyser ce marché. Donc je vais faire simplement de la technique pure et simple. Hein. On ne va pas chercher les corrélations, alors j'aime pas trop ce terme, les liaisons du pourquoi, du comment entre les différentes sortes d'actifs, parce que là clairement c'est un marché qui marche tout seul. Donc c'est très bien d'ailleurs, j'ai envie de dire, comme ça on se focalise uniquement là-dessus et on ne regarde pas ailleurs et c'est pas plus mal. Alors le BTC, le BTC est extrêmement pénible, vous l'aurez compris. Il a envie de monter mais il n'est pas trop décidé, il ne sait pas trop si oui vraiment il a envie de prendre de l'altitude ou pas. Donc je l'ai dit plusieurs fois, là il a pénétré son nuage hebdomadaire, il est épais, il faut le traverser, c'est compliqué, donc c'est pas vraiment un scoop. Donc je maintiens l'idée qu'il faut faire du trading de court terme, il faut suivre tous les niveaux, hein, pas à pas, c'est-à-dire aller de niveau en niveau, mais pour le moment j'ai envie de dire que faire du DCA en disant c'est bon, il va aller chercher les 100 000 ou que sais-je, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour rentrer comme ça dans le marché. Maintenant ceux qui ont l'habitude, soit, mais il y a encore des risques, on n'a pas enlevé tous les risques baissiers. Alors pour le moment vous allez me dire ça monte, c'est sûr que quand on voit cette bougie bleue on ne va pas dire que ça baisse, hein, c'est une évidence, on monte depuis le point bas ici, c'est clair. On peut aussi mettre une extension Fibo ici pour nous dire qu'il y a encore de la marge, encore que les 0,786 ont été atteints et ont tenu pour le moment, donc les 0,618 ont été traversés et testés, les 0,786 ont été atteints et pour le moment on est dessus. Ensuite on a les 100% qui sont ici et qui correspondent au niveau de SSB du nuage. Donc ça serait le niveau à envisager, j'ai envie de dire le premier. Si le Bitcoin maintient une tendance haussière sur le court terme qu'on va regarder, on peut envisager les 32 000, quelques 32 000 hein, pour faire très simple ici, qui est le haut du nuage ici, la SSB, et les 100% d'extension Fibo, c'est ce que je viserais. Par contre sur ce niveau je m'attendrais plutôt à un retour, hein, monter directement là-haut, j'y crois pas trop, à moins que le marché se décide vraiment à faire quelque chose, mais l'indécision actuelle m'incite plutôt à la grande prudence, aussi bien dans la hausse que dans la baisse d'ailleurs, c'est-à-dire que la hausse elle est possible puisqu'on est dans le nuage et que la lagging span peut encore monter, on peut aller chercher ici les 30 300, donc la hausse elle est possible, on a quand même eu cette bougie ici, mais maintenant avec celle-là on peut se dire que c'est de la correction, donc je m'attendrais aussi à potentiellement hein, un peu plus de correction parce qu'une grande bougie comme ça, ça serait bien de la corriger. Ici elle n'a pas été corrigée parce qu'on avait un support, on avait cette Kijun hebdomadaire en support, donc on est revenu la chercher, on a fait le test de cassure et on a continué. Là j'ai envie de dire qu'on n'a rien avant la Tenkan ici. Alors redescendre jusqu'ici ça ferait pas tellement sens non plus parce qu'on retracerait beaucoup trop cette bougie là, ça voudrait dire que ça c'était du n'importe quoi. Maintenant c'est pas impossible non plus, mais bon on va dire qu'il faut prendre le marché pour ce qu'il est, hein, c'est quand même lui qui décide. Donc revenir jusqu'ici pour moi ça sera un signal négatif et ça laisserait entendre que on n'arrive pas à rentrer dans ce satané nuage hebdomadaire et qu'on repartira à la baisse. Donc je suis pas très chaude. Maintenant je pense qu'on peut redescendre un petit peu plus, on peut redescendre chercher le bas du nuage, voir ici par exemple, vous voyez le niveau des 26 000, on pourrait redescendre sur ce niveau là, ça serait la correction de cette bougie ici avant éventuellement de redonner une impulsion et d'aller chercher plus dans ce nuage hebdomadaire. Donc quand on regarde dans le journalier, vous voyez c'est ce que je vous dis, il ne sait pas. C'est compliqué. Là, on a notre grande bougie bleue hein, qui est ici. Et puis là, il ne fait plus rien. Il ne fait plus rien depuis le 18 mars, depuis le samedi 18 mars. Il est entre deux eaux. Alors, les niveaux, ils sont là. Hein, c'est la résistance, c'est mes deux niveaux ici d'escalier, de nuages hebdomadaires. Donc, c'est ce qui fait résistance. En support, on a un niveau. Alors, le niveau bleu, ça doit être un niveau plus bas. Hop.
du T inférieur. Donc en support, on a le bas du nuage ici. Donc vous voyez que la lagging span, hein, elle monte, elle revient tester son bas de nuage, elle monte, elle revient tester le bas de nuage. Donc elle ne sait pas trop dans quel sens elle veut aller. Là, on est neutre, hein, on est vraiment neutre entre les 27 300, voire ici 27 052 et cette double résistance ici. Alors on en aura une autre, hein, juste derrière les 29 400. Donc pour moi, il faudrait vraiment dépasser ces 29 400 pour lancer, vraiment, pour donner une impulsion haussière et aller chercher donc nos 100% d'extension Fibo. C'est vraiment ce que je viserais. Donc on aurait un premier niveau à 33 000 ici, hein, ça sera visé. Mais tant qu'on est là-dedans, c'est du range. On peut faire de l'intraday si on veut, mais il n'y a pas de tendance. Hein, il y a zéro tendance. Par contre, si on revient à sortir du nuage par le bas, là, ça sera un peu plus gênant parce qu'il n'y a rien en dessous. On aura un support ici à 26 000. Alors, le bas de ce nuage, il est à 27 052. Le niveau suivant est à 26 000. Voilà. Donc, si on sort du nuage ici, ça sera 26 000. Et puis après, la Kijun journalière ici à 24 230. Alors, attention, hein, parce que le danger, il est là. C'est si on n'arrive pas à se décaler dans ce nuage et qu'au contraire les prix commencent à longer le bas ici, là tout d'un coup il n'y a plus rien, et ce plus rien il apparaît à partir du 8 avril, il y en a même un autre ici début avril, un twist. Donc si ça voulait descendre, si cette impulsion haussière était complètement retracée, on pourrait aussi traverser ça. Bon, pour le moment on n'en est pas là, on est dans le nuage, on a un support à surveiller qui est à 27 320 et les 27 000 ici. Tant que ça tient en support, il n'y a pas de baisse, il faut casser ces résistances ici. Si on arrive à les passer, à ce moment-là, on va libérer le potentiel pour traverser le nuage hebdomadaire. Mais je rappelle, comme le nuage hebdomadaire est épais, ça risque d'être laborieux. Ensuite, ETH. Alors, quand je dis laborieux, c'est parce que comme c'est une zone d'équilibre de moyen terme, c'est compliqué à traverser. Vous voyez que là, c'est très épais ici. Donc, l'idée, c'est la même chose, c'est d'aller chercher le niveau ici à 2234. Si on arrive à casser ce niveau-là, à ce moment-là, on pourrait envisager, alors attention, hein, parce qu'il y a des niveaux intermédiaires, mais on va dire à terme, pour ceux qui vraiment font du trading de long terme, ça serait d'aller chercher les 2886 ici, qui est à la fois le haut de ce nuage, la SSB, sur le même plan que la Kijun mensuelle. Donc, c'est compliqué à traverser. Maintenant, si dans le marché, il y a quelque chose qui tombe, il y a une news qui tombe les semaines prochaines ou les jours prochains qui soit très positif pour le secteur crypto, à ce moment-là, ça peut aller vite. Hein. On peut avoir une montée qui se fasse avec des grandes bougies comme ça, et auquel cas, on se retrouvera là-haut, peut-être en, je sais pas, là c'est de l'hebdomadaire, allez, on va dire en 5 semaines, 6 semaines, que sais-je. C'est pour le moment, ceux qu'on voit sur les écrans nous disent que les prix ne savent pas. Le marché ne sait pas, le marché est hésitant, et il n'a pas de velléité vraiment haussière ou baissière. Il est monté, mais ça ne conclut pas plus, c'est-à-dire que le Bitcoin est rentré dans son nuage, mais il n'arrive pas à continuer, c'est normal, c'est épais, et le ETH n'est pas encore rentré dans son nuage. Hein. Donc là, il y a un creux ici, hein, il y a un creux dans le nuage, et pour le moment, j'avais mis mes niveaux de résistance ici, donc il y en a un qu'on est allé chercher à 1814, le 1875, il n'y est pas arrivé. Ça fait plus de 2 semaines que j'en parle, et il n'y arrive pas. Donc, est-ce que c'est pour maintenant? J'en sais rien. Est-ce que cette semaine, il va rentrer dedans? Possible ou pas. Pour le moment, c'est rouge. Là, bon, on a plutôt une configuration qui serait baissière, hein, mais je dis bien qu'il serait, c'est du conditionnel. Si cette configuration se confirmait, on pourrait aller chercher les 1616 qui correspond à la Tenkan, et ensuite on aurait 1548, voire ici un niveau à 1467, et si on cassait ce niveau, on redonnerait une impulsion baissière, ça veut dire qu'on refuserait le passage hebdomadaire, donc on resterait baissier moyen terme, hein, avec une validation en cassant cette Kijun. Donc c'est neutre aussi. Alors la lagging span ne nous donne pas d'informations, elle peut baisser, elle peut monter, donc elle, sa résistance, on va dire qu'elle se trouve autour des 2038. Donc vous voyez, si les prix arrivaient à monter dans le nuage, là il faudrait passer 2038 avant d'aller chercher les 2234. Et en journalier, voilà, en journalier, on retrouve la même chose. Hein, c'est rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Je crois que je l'ai tweeté en disant on va faire de l'analyse technique bête et conne, pour parler très vulgairement. Voilà, donc on a là ce beau signal ici avec la Kijun hebdomadaire qui a tenu, hein, qui a empêché les prix d'aller plus bas alors qu'ils étaient sortis par le bas du nuage journalier. Donc c'était plus un beau signal. Ça nous a renvoyé les prix à la hausse, mais on n'arrive pas à aller chercher les 1874, on s'est arrêté un petit peu avant, et on n'est pas allé dans le creux du nuage, là, à 1926, on n'y arrive pas, ça passe pas, donc on est à l'horizontale. Donc tant qu'on reste à l'horizontale, eh ben c'est neutre, il n'y a pas grand chose à faire, donc il faut surveiller ces résistances-là, parce que si on commence à les attaquer, c'est qu'il y aura du potentiel, donc ça en intraday, ça peut jouer, on va de résistance en résistance, et puis après on libère. Par contre, tant que la Tenkan à 1790 tient en résistance, à ce moment-là, on peut envisager de la baisse pour aller
chercher, alors je mets un niveau intermédiaire ici à 1668 parce que ça correspond à la lagging span qui pourrait buter sous ces prix, sur les prix ici. Donc ça c'est pour aujourd'hui, hein, lundi, mardi, mercredi ça sera un peu plus bas et puis après voilà, en fin de semaine on pourra aller chercher les 1612 si ça voulait vraiment continuer à descendre. On aurait un support ici. Donc là, même réflexion sur le Bitcoin, attention, hein, à partir du début avril, il n'y a plus de support. Donc si les prix arrivent à monter là, ben, ça ne nous intéressera pas. Par contre, si les prix redescendent ici, là il va y avoir un danger et on pourrait se retrouver, hein, je dis bien on pourrait, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on pourrait très bien se retrouver après dans une espèce de zone d'incertitude et très pénible entre les 1615 et les 1472, hein, la Kijun hebdomadaire, la Kijun journalière, le twist au milieu. C'est des configurations qu'on voit assez régulièrement, hein, où on va chercher, voilà, on reste entre les deux, on travaille cette zone parce que c'est du twist, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire à court terme et on va rester coincé entre ces deux Kijun. Maintenant, tout ça est invalidé comme idée si on commence à pénétrer dans le nuage. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs idées, c'est compliqué, il n'y a pas de tendance, donc quand il n'y a pas de tendance, ben, on fait de l'intraday, on essaye de prendre des mouvements court terme et puis on surveille les niveaux plus importants, là en l'occurrence les niveaux hebdomadaires, et si on voit que ça commence à attaquer, ben, on peut jouer les intermédiaires et puis après se dégager ici. Donc ce n'est pas simple. AAV. Alors, AAV, elle est coincée entre le support qui est ici à 71,25 et la double résistance Kijun hebdomadaire, Kijun journalière ici à 74,30. Tant qu'on est entre les deux, il n'y a rien. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on pourrait potentiellement aller chercher les derniers points bas ici à 64,82. Si on casse la résistance, à ce moment-là, on pourrait monter. Alors attention, pour la lagging span, ça sera compliqué, hein, puisqu'elle va avoir tout de suite rencontré des prix. C'est-à-dire si mes prix cassent ici, ma lagging span casse sa Kijun hebdomadaire ici aussi. Alors si ça se fait dans aujourd'hui et demain, il y a du potentiel. Par contre, après, ça va devenir compliqué parce qu'il y aura un mur de prix en résistance. Donc, on a un twist ici. Alors, sauf si le marché décale brutalement à la hausse. Le twist, bah, c'est pour la fin de la semaine. Hein, donc, voilà. On le voit, mais pour le moment, on est coincé là-dessous. Donc, on n'est pas en train d'envisager la hausse parce qu'il y a un twist. Hein. Il faut d'abord voir ce qui se passe sur ce niveau-là. Et on peut aussi rester toute la semaine dans ce magma. ADA. Alors, ADA, elle aussi, elle a un twist juste au-dessus. Mais pour le moment, elle a l'air de vouloir plutôt partir à la baisse. Elle a sa Kijun hebdomadaire, sa Kijun journalière, ici en double support à 0,342. Donc si on casse les 0,342, il y aura plus de baisse. La lagging span, ben, elle est coincée dans ses prix, donc elle ne donne pas vraiment d'informations. À la hausse, on a la résistance ici des 0,361, hein, qui est le plat de Kijun hebdomadaire. Alors on a un petit niveau en dessous journalier à 359 qui correspond à la Kijun et la SSB. Donc si on arrivait à casser ça aujourd'hui ou demain, à ce moment-là, oui, le twist pourrait nous intéresser parce que vous voyez qu'il est pour mercredi 29 mars et ça pourrait libérer ici la hausse. Mais il va falloir qu'elle confirme. Donc c'est pas gagné d'avance non plus. Donc pour le moment, ça aussi c'est neutre. Algo. Alors Algo, elle travaille un support qui correspond à ce niveau-là. Ici, vous voyez, c'est le niveau qui est travaillé ici. On a la Kijun qui pour le moment est en train d'appuyer, enfin qui descend avec les prix. Donc si les prix remontent, ben, ils vont la rencontrer relativement tôt. Donc il n'y a pas vraiment de potentiel haussier. Hein, 0,2160, c'est à 0,2061, c'est le contraire. Voilà, donc si on casse par contre ce support à 0,2050, ben on pourrait aller chercher le dernier point bas à 0,18. Alors je note pour ceux qui adorent les croisements Tenkan, Kijun, quand je dis que ça ne sert à rien, vous voyez que vous avez un croisement haussier qui s'est produit ici et les prix baissent derrière. Donc attention à ce genre de choses, ce ne sont pas des moyennes mobiles, on ne lit pas ça de la même façon. Il faut vraiment qu'il y ait une grosse tendance, une tendance ferme qui s'affiche pour considérer ce genre de choses, mais le signal vendeur, il a été donné ici, hein, alors que là, votre signal vendeur en croisement, il est donné à ce niveau-là. Donc, vous voyez que ce n'est pas pertinent du tout. Atome. Atome. Alors, Atome, elle est au milieu du no man's land. Hein, elle ne sait pas trop où elle veut aller. Donc, on a un support qui est ici. Hop, ça ne l'a pas pris. Hop, voilà, ici. On a un support sur ce niveau-là. Vous voyez, la lagging span est sortie du nuage. C'est un niveau qui a été testé parce que c'était le bas du nuage ici. Donc, on l'a testé, travaillé ici. On revient dessus. Donc, ben voilà, on revient dessus. Donc, à voir, est-ce qu'on le casse? Et à ce moment-là, si on le casse, on pourrait aller chercher les 9,58. Par contre, si ça tient en support, on pourrait remonter chercher la Kijun journalière à 11,92, la Kijun hebdomadaire à 12,15. On a un petit niveau de Tenkan avant de remonter. Alors là, le twist, il est trop haut. Hein. On n'ira pas, sauf si Atome explose dans la journée, mais sinon, on n'ira pas. Hein. C'est trop haut, donc c'est sans intérêt. Donc voilà. Atome, c'est neutre.
AVAX aussi est neutre, elles sont toutes, hein, il n'y a rien pour le moment dans le marché, donc vous voyez ce qui s'est passé, hein, voilà. On a eu l'impulsion ici le vendredi 17 mars et depuis il ne se passe strictement rien. Alors on a la Kijun hebdomadaire qui tient en support à 16,69, renforcée par la Kijun journalière à 16,29, donc tant que ce double support tient, il n'y a pas de baisse. Si on l'attaque, ça sera vendeur pour aller chercher. Alors pour aller chercher, il y a un niveau ici intermédiaire quand même à 14,57 et le dernier point bas à 13,91. La lagging span, elle est complètement coincée hein, par ces deux bougies-là en résistance. Alors là, elle pourrait passer demain, donc les prix pourraient remonter un peu ici. Si ça passe pas et qu'elle casse ici, ben voilà, ça sera un signal vendeur également. Donc pour le moment, c'est neutre. BCH, alors BCH, elle part à la baisse pour le moment, donc ça, on peut l'enlever, ça ne sert plus à rien. On a un support ici. À mon avis, c'est ce qu'elle va aller chercher dans la journée, je le pense. Enfin, je le pense, c'est une idée, on va dire. Donc là, il y a peut-être quelque chose à jouer en intraday. On a un autre support en dessous, ici, pour le coup bleu, qui est le bas du nuage. Donc si on casse les 120,72, on aura 119,33 en support. Et après, si ça casse, ben, ça veut dire que la lagging span est sortie de son nuage. Donc on aura un niveau suivant à 116,93. Et après, c'est baissier pour aller chercher les derniers points bas. Par contre, si là, ça tient, hein, parce que pour le moment c'est en train de baisser, ça ne veut pas dire qu'en fin de journée on sera de cette couleur-là et à ce niveau-là, on sera peut-être reparti bleu, c'est-à-dire qu'on est peut-être en train de tester la Kijun journalière pour après repartir. À ce moment-là, là par contre le twist il est envisageable, on va dire, hein, parce qu'on a un twist et passage faible derrière, donc toujours pour début avril, donc ça peut aussi remonter dans ce niveau-là. Mais on aura une résistance intermédiaire importante quand même à 129,82, et si on arrive à passer ce twist, la résistance suivante elle est à 137,32. Donc pour le moment, c'est neutre, hein, ça essaye quelque chose là vers la baisse, mais c'est compliqué parce que si cette Kijun lâche, il y en a une autre ici et c'est l'hebdomadaire, donc plus forte que celle-ci, donc c'est pas évident à la baisse. À la hausse ça serait plus facile on va dire, mais il faut quelque chose qui dise que ça veuille monter. Quand c'est rouge, a priori ça dit pas que ça veut monter. BNB, alors BNB, elle aussi elle est relativement pénible parce qu'elle yoyote autour de sa trendline, hein, c'est je vends j'achète, et là j'ai testé et je ne sais pas ce que je vais faire parce que j'ai la Tenkan qui me tient en résistance au-dessus. Donc il faut casser le niveau des 330 et mieux les 332 pour envisager le dernier point haut ici et notre Kijun mensuel qui est tout là-haut. Et il faut que la lagging span évidemment elle repasse, hein. Donc vous voyez, pour que la lagging span repasse à droite de tendance, ça correspond aux 331,60 qui correspondent à ce niveau-là. Donc c'est le niveau à surveiller. Si on arrive à repasser ça, il y aura peut-être un petit peu de hausse. Si on recasse à nouveau cette droite de tendance, comme la lagging span est dessous, elle ne valide pas la hausse. Si là les prix repassent dessous et valident, c'est-à-dire ne font pas un aller-retour systématique comme ça, à ce moment-là, le support il est à 309,3. Cake. Alors Cake, elle est coincée entre sa Kijun journalière en support et la Tenkan qui descend en résistance. Alors la lagging span, elle sort du nuage. Le support important à surveiller est à 3,66. Tant que ça tient, c'est bon. On en a un autre, je suis en train de voir, à 3,617. Donc on va dire que c'est celui-là, hein, le plus important. Si celui-là tient en support, ben, on va rester neutre. Sinon, si on le casse, ça sera le dernier point bas. Et dans l'autre sens, on a une résistance ici à 3,85. Il faut la casser pour libérer quelque chose, mais pour la lagging span, ça va être compliqué. Donc on va dire qu'on laisse tomber. Chiliz, alors Chiliz clairement elle ne sait pas, hein, voilà, donc c'est pas moi qui vais trouver la solution. Elle nous fait une horizontale, elle teste cette Kijun dont elle n'arrive pas à se dépêtrer. Alors on a de la chance parce qu'aujourd'hui la Kijun descend, donc les prix vont se retrouver de facto de l'autre côté puisqu'elle est verticale, donc demain etc. Mais voilà, ce double niveau il reste présent de toute façon d'un point de vue analyse technique. Donc il faut vraiment casser le dernier point bas pour libérer de la baisse, et puis là il faut casser ça pour libérer de la hausse, donc c'est complètement neutre. Campand, elle a une résistance ici à 43 79, alors il y a même une autre, hein. Le niveau qui bloque pour le moment, c'est ce niveau-là, c'est cette Kijun sur le niveau de cette SSB, hein, qui a été travaillé, et là pour le moment c'est ce qui ne passe plus. Donc ensuite on a 43,79 avec la Tenkan à 44,54 et la Kijun hebdomadaire qui descend. Donc pour le moment on a plutôt un biais baissier tant qu'on reste en dessous de ce niveau-là. Ça reste baissier dans l'idée d'aller chercher les derniers points bas. Crow, Crow aussi, hein, elle a une configuration plutôt baissière tant qu'elle reste sous sa Kijun à 0,07. Ça reste baissier, mais pour le moment, bon, on ne fait pas de nouveaux points bas, donc il n'y a pas vraiment de signal ferme et définitif quant à une vente potentielle. On a un support ici à 0,0643, ça sera le niveau à surveiller. Si on le casse, ça sera le dernier point bas
ensuite. CRV, elle est coincée entre sa Kijun journalière en résistance et le niveau de SSB ici en support, donc rien à faire tant qu'on est coincé entre les deux. Si elle arrive à repasser sa Kijun ici à 0,9357, alors là ça peut monter, on peut aller chercher ça. Sinon tant que ça reste là, on va rester neutre entre ce niveau là en fait et ce niveau ici à 0,85. Donc ça pour du moyen terme, hein. Pour faire du court terme, on peut prendre la position baissière ici pour aller chercher ce niveau là. Mais si on veut faire du long terme, il faudra attendre de casser ce niveau là pour vraiment avoir l'impulsion baissière en dessous. Par contre ce niveau là peut aussi tenir comme ici et renvoyer les prix à la hausse. Donc pour le moment c'est neutre. Dash, alors Dash, elle avait tenté, hein, elle a essayé de monter là dans son nuage journalier, mais ça n'a pas confirmé. Là on avait tenté le nuage hebdomadaire et ça n'a pas confirmé, vous voyez qu'il est épais aussi. Donc on va rester neutre entre 59,26 et le support ici à 54,34. Donc à trader en intraday. Attention, on a un support sous la lagging span ici à 56,25. Donc voilà, il y a deux possibilités ici à jouer en intraday et puis on voit ce qui se passe ici. Si ça casse, à ce moment-là il y aura plus de baisse avec un support sous la lagging span à 52,62, un support intéressant à 48,61 et puis le suivant il sera à 44,58, mais pour le moment ça reste neutre entre ces deux niveaux. DOT, alors DOT, voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous faire du baratin, on va économiser une minute, hein, coincé entre Kijun hebdomadaire, Kijun journalière, donc il faut repasser les 6,14 pour libérer quelque chose ou passer les 5,93 pour libérer de la baisse vers les 5,68. EGLD, alors EGLD elle est toujours coincée sous sa Kijun, alors elle est coincée sous sa Kijun mais n'arrive pas à descendre parce que la lagging span elle a le nuage en support. Donc si le niveau des 42,35 lâche, c'est que si on arrive à casser ce niveau là, à ce moment là on aurait un support à 40,37. Et puis si ça casse, on ira plus bas. Sinon, si on arrive à reprendre cette Kijun, à ce moment-là, on pourrait peut-être aller chercher le twist qui est ici, à condition de casser les 45,20. EOS, alors très neutre, coincé dans son nuage journalier, donc il n'y a rien à dire. On a la Kijun ici en résistance à 1,1561. Voilà, le nuage en support parfait. Hein, vous voyez qu'on va le chercher à chaque fois. Alors la lagging span, elle peut descendre, mais les prix manifestement n'ont pas envie de sortir du nuage, donc il ne se passe rien, c'est neutre. ETC, alors ETC, elle yoyote autour de ce niveau de Kijun, donc là, a priori, elle aurait peut-être envie d'aller chercher ce niveau-là, elle est rouge, elle fait un point bas plus bas pour l'instant, donc les 19,37, voilà, ça sera un niveau envisagé à condition que la lagging span, on arrive à casser le niveau des 19,82. Par contre, si elle reprend sa Kijun à 20,18, après, on peut remonter, mais pour la lagging span, ça va être compliqué. Donc là, il n'y aurait qu'un potentiel baissier intraday à faire, il n'y a rien d'autre. FET, elle longe le bas de son nuage, la SSB ici, hein, elle longe, donc c'est neutre, hein, c'est bloqué à la hausse par le nuage. À la baisse, on a un support à 0,3489 et le majeur à 0,3306, donc pas grand chose à faire là-dessus non plus. Fil, alors Fil, elle a tenté de monter hier, là par a priori ça part rouge, mais on pourrait peut-être avoir une nouvelle impulsion, on va voir soit aujourd'hui, soit demain, pour aller chercher cette Kijun hebdomadaire à 5,95. Ensuite, on aurait la Kijun journalière ici à 6,14. Donc voilà, pour le moment, c'est vraiment baissier. Hein. Donc on a une tentative de quelque chose, puisqu'on fait des points bas plus haut ici. Donc il y a une tentative de quelque chose, à voir si on confirme. Et si on confirme, c'est niveau clé à surveiller. Si par contre, soit ça tient et qu'on reparte à la baisse, il faudra viser le dernier point bas. Et ensuite, la lagging span rentre dans son nuage à 5,08. Sinon, si ça arrive à passer, on ira chercher plus haut. Mais là, pour le moment, on a quand même une structure assez baissière. FTM, alors FTM, FTM, elle a en double support la Kijun hebdomadaire à 0,4105 et la Kijun journalière à 0,4190. Donc ça, c'est en support, il n'y a pas de baisse. Ça peut monter, mais pour la lagging span, c'est compliqué. Donc j'ai envie de dire, on laisse tomber. FXS, alors très neutre. Neutre entre le niveau ici, de Kijun journalière, on a ici le niveau de SSB journalier et juste en dessous on a la Kijun hebdomadaire ici, donc vous voyez que c'est complètement neutre ici. Il faut casser le niveau des c'est quoi ce niveau, 7,765 pour vraiment libérer de la baisse. À ce moment là on pourra avoir un objectif, c'est le dernier point bas à 6,43 qui correspond en même temps au plat de Kijun ici, hein, donc voilà, là c'est à surveiller, mais pour le moment c'est complètement neutre aussi. Yota pareil, elle est neutre. Alors attention à sa Kijun hebdomadaire qui coule fortement, donc
si on casse la Kijun journalière à 0,2140, l'objectif il est à 0,2195, donc autant dire qu'il n'y a pas grand chose à la hausse. Ça serait plus facile à la baisse, hein, un peu sur toutes, hein, c'est ce qu'on voit là, c'est neutre pour le moment, alors neutre voire tendance un peu baissière, mais bon voilà, on a des supports qui pourraient lâcher, et si on s'ils lâchent par contre il pourrait y avoir de la baisse. Donc là le support à surveiller est à 0,2032, on en a un ensuite à 0,1950 pour éventuellement aller chercher les derniers points bas ici. Voilà, là la question qu'on se pose un petit peu sur toutes, c'est qu'on a eu un mouvement haussier, un mouvement baissier ici, et la question est de savoir est-ce que ce mouvement baissier c'est du A, puis on fait du B et on refait du C ici pour descendre là en bas, ou alors on a ce mouvement A ici, B et C à faire ici. Donc c'est pour ça que c'est neutre et qu'on peut aussi bien voir de la hausse que de la baisse, parce qu'en fait on ne sait pas trop où on en est, et est-ce que ça c'est fini, cette grande correction là elle est terminée, on a fait ce mouvement baissier, correction, et on repart vraiment à la baisse ici pour aller chercher les derniers points bas qui sont là. Je vous montre sur IOTA, mais c'est la même chose partout, hein, c'est la même problématique partout. Ou alors est-ce qu'on tente quelque chose, hein, parce qu'on fait quand même des points bas plus hauts, donc logiquement ça reste haussier, donc ça ne serait que de la correction pour après partir, et c'est là où les twists ou les passages faibles nous intéressent, parce qu'on sait que si le marché, si on est bien dans cette configuration là, à ce moment là le marché a une possibilité. Si j'avais un énorme nuage ici, je vous dirais non, c'est pas la peine, c'est baissier. Là, je ne peux pas dire si c'est baissier ou c'est haussier, justement à cause de ça, parce que ça peut être baissier en sens où là, j'ai bien ma Kijun journalière qui tient mes prix à la baisse, puis ils baissent, hein, même s'ils font du rouge bleu, ça baisse, c'est pas un scoop, mais ils peuvent aussi repartir à la hausse ici, s'il y avait quelque chose dans le marché qui permette de partir. Donc c'est pour ça que c'est très neutre, hein, quand je vois partout, on parle, oui, l'hiver crypto c'est fini, la crypto ça repart, etc. Pour le moment, c'est pas ce que je vois sur mes graphiques, je vois de l'incertitude du point de vue du marché. Vous voyez qu'ici on retrouve la même structure, hein. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Eh ben j'en sais rien. Voilà, donc le twist il est un peu loin pour qu'on aille le chercher maintenant, donc c'est KSM. On travaille la Kijun qui est ici, on a la Tenkan en résistance suivante, la Kijun hebdomadaire en résistance suivante à 35,87, donc c'est compliqué. On surveille le niveau des 33,47. Est-ce qu'on le passe et on tente la hausse, ou est-ce que ça reste en résistance? À ce moment-là, ça serait de la baisse pour aller chercher le bas du nuage. La lagging span, elle est dans son nuage, donc on peut aller chercher ici le bas à 30,23. Link. Alors, Link, elle avait tenté quelque chose, mais elle a fait demi-tour. Elle nous avait donné quelque chose ici qui était intéressant, mais elle a validé. Donc, d'où l'importance de toujours attendre aussi la clôture de bougie et le démarrage de la bougie suivante, parce que la clôture de cette bougie-là était positive, mais la bougie suivante a invalidé. Donc, il fallait attendre le test de cassure, et à partir du moment où on traversait ce niveau cassé, il n'y avait plus de hausse. Alors, on est allé chercher le bas du nuage, et là, c'est coincé entre le bas du nuage et la Tenkan qui est en résistance au-dessus. Donc, dire que c'est neutre, c'est peu. La lagging span n'arrive pas à passer par ses prix. Alors là, elle a une grosse bougie. Alors est-ce qu'on va arriver à passer ici et donc aller par ici? Voyez, alors le twist il est là, mais on va dire qu'il ne nous intéresse pas, parce que si les prix montent ici, de facto ils vont le passer. C'est si latéralisé comme ça, à ce moment-là on pourrait dire là il y a du passage, mais là s'ils continuent à monter le long de mon nuage, forcément ils vont passer. Donc le niveau en résistance à surveiller, c'est vraiment les 7,44. Si on arrive à passer ce niveau-là et le niveau des 7,52 qui correspond à ce plat de SSB ici, à ce moment-là on relancerait un potentiel haussier, hein. Il faudra casser les derniers points hauts, mais on relancera un potentiel haussier. Par contre, si on sort du nuage ici, que la lagging span n'arrive pas à passer, on a un support à 6,91 et la Kijun ici à 6,83. LTC, alors LTC, ça c'est ce que j'avais mis sur Twitter. Donc LTC, la lagging span n'arrive pas à passer ses prix, elle n'était pas arrivée à passer sa Tenkan, c'est pour ça que j'avais mis ce niveau, donc elle reste coincée, la lagging span est coincée entre le nuage, les prix et la Kijun, les prix sont dans le nuage journalier, dans le nuage hebdomadaire, donc on va dire que plus neutre que moi tu meurs. Donc là il faut attendre que ça casse au moins les 97 pour envisager quelque chose, et sinon si on sort du nuage pour les prix et que la lagging span de ce fait là rentre dans le nuage, on aura un support à 88,36, ensuite la Tenkan à 86,66, 85,65 pour la SSB ici, et la Kijun ici à 82. Mana nous fait de l'horizontale, elle a un deuxième support ici à 0,56, donc il faut casser ce niveau-là, hein, qui est le même pour la lagging span, pour libérer de la baisse, pour aller chercher les 0,5330. Pour le moment, c'est dessus, ça fait bleu-rouge sur la Kijun, donc à voir ce qui va se passer en fin de journée. Ça peut monter, hein, on peut aller chercher les 0,61 à condition que ça passe bleu, voilà. La lagging span peut monter aussi, mais c'est pas très enthousiasmant pour le moment, c'est très neutre. Alors Matic aussi, elle est neutre, elle nous fait de l'horizontale, donc dans le nuage hebdomadaire, hein, voilà, elle est allée chercher sa Kijun, mais mensuelle, et vous voyez que ça a résisté. Donc elle repart à la baisse. Donc là, la même réflexion, est-ce qu'on fait ça et qu'on va chercher le bas du nuage ici, hein, avec une extension Fibo, voyons, on met ça ici, comme ça, hop.
Et voilà, et on va chercher le bas du nuage. Alors, on a les 0,618 qui passent au travers, qui correspondent à peu près à ce bas du nuage-là, donc ça sera un objectif envisageable. Et puis après, il faudra voir si on sort du nuage ou pas, ou alors au contraire, est-ce qu'on est en train de faire ceci? On va voir où ça nous emmène. Alors ça nous emmène dans les 100% qui sont ici, qui correspondent strictement à rien. On a les 0,786 qui correspondent à ça. Et puis les 1,382 qui sont au-dessus. Donc ça, c'est pas très parlant. Donc ça sert à rien. Donc pour le moment, c'est neutre. Voilà, il faut surveiller ce triple niveau ici. Hein. On a un niveau à 1,114. On a un niveau à 1,129 et 1,141. Donc tant que cette triple résistance tient, ici, il n'y a rien à faire. Par contre, si ça passe, on aura le twist qui est ici. Hein. MKR, alors elle fait de l'horizontale avec des grandes mèches, la lagging span est complètement flat, elle a le nuage en soutien, donc on a un support ici à 665,49, si ça casse, on a 640 et ensuite le support suivant important à 624,24. Bon, pour le moment, on a la Tenkan qui appuie ici, c'est neutre. On fait des petits doji, donc on laisse tomber. NIR, elle nous fait de l'horizontale aussi. Alors, on a ce niveau-là à surveiller. Les prix sont coincés. Hein, là, ils sont sous la Kijun, donc on a bien une tendance baissière qui s'affirme, mais ça fait 3 jours qu'on fait de l'horizontale. Donc voilà, même quand on voit à peu près une tendance, la tendance, elle est un petit peu mise en berne par cette latéralisation en cours. Donc là, la lagging span est sous nuage, donc c'est baissier, les prix sont sous la Kijun, donc c'est baissier, mais ils sont à l'horizontale. Le support à aller chercher potentiel se trouve à 1,83. Et puis évidemment, c'est invalidé si on repasse au-dessus, mais pour le moment, ça n'a pas l'air de vouloir. En néo, par contre, elle part dans l'autre sens. On a plutôt une vision haussière du marché que baissière, hein, contrairement à tout ce qu'on vient de voir. Donc elle sort du nuage pour l'instant, là, à 12h12, elle sort du nuage. Donc la résistance, on a une résistance ici hebdomadaire à 12,74, ensuite à 14,08 et une principale ici, on va dire à 14,45. Il faut que la LS, là, pendant elle essaye de se dégager des prix, il faut qu'elle casse sa Tenkan. Donc là, a priori, quand je mets mon curseur, on est allé chercher ce niveau-là ce matin. Donc il faut casser ça pour pouvoir libérer. Si elle passe ici, après elle est dégagée jusqu'ici. Hein. Donc il n'y aura que les prix qui auront cette... non, même pas, les prix peuvent monter là, parce que si là ça passe, ça veut dire qu'ici ça passe aussi, ce niveau passe, pour le moment il est travaillé, et à ce moment-là on pourra aller chercher ce niveau-là. Donc là il y a peut-être quelque chose à surveiller sur cet actif. Océan, alors Océan, elle nous fait de l'horizontale sur sa Kijun hebdomadaire. Alors c'est je tente de casser, on verra en clôture. Donc pour le moment, voilà, le niveau à surveiller c'est 0,3460. Hein. Si on reste bien en dessous, on pourra envisager le bas du nuage ici à 0,32. Par contre, si ça reste en support, on a la résistance ici à 0,3695 qui nous matérialise ici une sorte de range d'une incertitude. Alors OMG, même chose, elle avait envie de monter et puis finalement elle s'est dit non, je ne vais pas monter. Donc elle a bien cassé sa droite de tendance ici, elle l'a cassé un peu moins ici et puis là manifestement elle a l'air de vouloir repartir à la baisse. Donc je la laisse pour le moment, la droite de tendance, hein, elle peut encore servir. Elle est sous sa Kijun à 1,8654, donc tant qu'on est en dessous, il n'y a pas de hausse. On a la Kijun hebdomadaire en support sur le même niveau que la Kijun journalière, sous la lagging span à 1,74. Voilà, donc tant que ça tient en support, il n'y a pas de baisse. Tant que ça tient en résistance, il n'y a pas de hausse. Et puis après, on a la droite de tendance ici à 2. Donc il faut casser les deux pour vraiment libérer quelque chose. Et puis voilà, donc pas très intéressant. QNT, alors QNT, sa Kijun en support ici à 120,2 tient. Donc tant que ça tient, c'est bon. Si ça casse, ça sera un signal vendeur pour aller chercher 113,7. Tant que ça tient, on a de la résistance ici à 124,4 à passer. Hein, c'est ce niveau de Kijun ici. Ensuite, on a un autre niveau ici à 127. Donc on a, et ce niveau-là en plus, c'est la Tenkan. Donc on peut aller chercher ça en trading intraday. C'est possible puisque la lagging span peut aller chercher aussi. Hein, elle peut monter ici. Donc là, il y a un potentiel haussier et l'invalidation, c'est la cassure de Kijun, bien évidemment. Bon, pour le moment, ça reste relativement neutre. Hein. Il n'y a pas de velléité vraiment haussière, mais si après, à l'ouverture américaine, à 15h30, ça se dérouillait un petit peu, il y aurait du potentiel. Rune, alors Rune, elle a une double résistance. La Tenkan, ici, à 1,4186 et la Kijun, on va descendre ça ici, à 1,4389. Si ça casse, on aura la Kijun hebdomadaire ici à 1,4877. Pour le moment, c'est neutre. Le support, il est à 1,3575. Si on le casse, à ce moment-là, ça serait les 1,2756. Theta, alors Theta, elle a l'air de vouloir baisser.
En même temps, en résistance, c'est la Kijun hebdomadaire, la Kijun journalière, la Tenkan et le nuage juste au-dessus. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus facile de baisser que de monter. Donc si elle continue sur cette pente-là, on a un support à 0,958 et un autre support pour la lagging span qui est à 0,948. Invalidation évidemment si on cassait ce double niveau de Kijun. Donc ça c'est ce que j'avais donné, je vais les enlever, c'est ce que j'avais donné sur Discord. Hop, voilà. Donc, le deuxième TP a été atteint, qui était donc la Kijun hebdomadaire ici. Donc, tant qu'elle tient en support, on peut envisager de la hausse, mais vous voyez qu'on a deux niveaux. On a un niveau qui est ici à 2,4870 et un ici qui est à 2,390, 2,4. Donc tant qu'on est entre ces deux niveaux, comme ici, c'est neutre. Si on casse ça, on pourrait sortir du nuage. À ce moment-là, on aurait un objectif à 2,211. Par si on casse ici, l'objectif il est ici à 2,6144, voire là-haut 2,71. Donc pour le moment, c'est neutre. Solana. Alors Solana, elle pourrait aller chercher sa Kijun ici à 20. Voilà, à 20. Il y a un potentiel ici, la lagging span ne nous donne pas d'informations, elle peut monter, elle peut baisser. Donc soit on va chercher la Kijun ici, soit on va chercher le niveau qui est ici à 21,58, qui est la Kijun sur le même plan que la SSB, que la lagging span peut aussi aller chercher. Donc on est entre les deux. SXP, alors SXP elle travaille un support ici qui correspond à la SSB sous la lagging span à 0,2622. Donc si on enfonce ce niveau là, à ce moment là on pourrait descendre chercher 0,2543 et les niveaux ici à 0,2294. On peut aussi remonter chercher la Kijun à 0,277 et la Kijun hebdomadaire se situe à 0,285. Donc pour le moment c'est neutre, c'est à l'horizontale. Sand, même chose, horizontale. Elle travaille sa Kijun journalière là, à 12h17. Manifestement, elle a envie de casser. Donc, on va surveiller ce niveau-là, qui est à 0,614, enfin 61,45. Si ça continue à baisser, c'est-à-dire que la lagging span sort bien de son nuage, on aurait un niveau ici à 0,567 à aller chercher. Ensuite, on aurait 0,528, les derniers points bas qui correspondent à ce niveau-là, à 0,55048. Si par contre, ça tient en support, parce que pour le moment ça casse, mais ça peut remonter après dans la journée. La résistance, elle est à 0,659 et ensuite la Kijun à 0,600 hebdomadaire à 0,680. UNFI, elle nous fait de l'horizontale, alors elle est vraiment entre deux zones. On a la résistance qui est là-haut, le support qui est là, c'est entre les deux. Donc si ça baisse, c'est 4,41,11 et si ça monte, c'est 5,14,14, voire un petit peu avant les 5,092. Uni, alors Uni, pour le moment, on a un support qui tient ici à 5,75. Tant que ça tient, on peut potentiellement revenir chercher les 5,955, je vais y arriver, voire les 6,113. Par contre, si ça casse, si on casse les derniers points bas, ça sera la condition, puisque c'est un niveau qui a déjà été testé, les 5,681, pour aller chercher les derniers points bas à 5,330. UOS, alors US, elle ne sait pas ce qu'elle veut, toute petite bougie, la Kijun en résistance, donc on va dire qu'on va laisser tomber. Si ça veut baisser, le support est à 0,209, voilà, et à la hausse, on a la résistance à 0,22. XMR est coincé dans son nuage et là on a un blocage ici au-dessus de la lagging span qui est la SSB journalière avec la Kijun journalière ici, donc voilà, c'est un niveau qui a été travaillé. Vous voyez là on est allé chercher une fois, deux fois, trois fois, on a tenté d'aller chercher, là on est arrivé chercher le haut du nuage et puis là, là pour le moment on n'y va pas, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas dans la journée. Pour le moment on a une résistance qui est ici, donc il faut la casser, ensuite il faut casser ce niveau là pour libérer quelque chose, mais on a aussi les 168,70 qui passent par là avant potentiellement d'aller chercher le bas du nuage à 173,64. Donc pour le moment c'est neutre, on est dans le nuage. XRP, alors XRP elle a l'air de vouloir repartir, donc du coup on va pour remonter toutes nos petites droites. Voilà, parce qu'elle baissait, donc j'avais descendu mes droites, maintenant on les remonte. Alors XRP, ouais, je pense que ça fait sens. Donc, on a cette Kijun qui a tenu en support. On a un double niveau ici, où étaient mes droites, à 0,4240 et 0,4294. Ça, c'est le niveau d'invalidation à la hausse. C'est-à-dire que si on casse ça, c'est de la baisse. Là, pour le moment, ça a l'air de partir à la hausse. Alors, il va falloir déjà aller chercher ce niveau-là, 0,4714. Et après, on a les deux résistances ici, à 0,4774 et 0,4902. Alors, je mets celui-là parce que c'est le premier. Il y en a un autre juste en dessous à 0,4856. Et si vraiment ça voulait monter, on pourrait aller chercher aussi les 0,50.
Donc je ne les mets pas tous parce que quand on a plein de niveaux, on voit plus rien, donc ça sert à rien. Il faut repérer ceux qui sont les plus importants. D'ailleurs, en fait, celui-là, on peut le remonter un petit chouïa, c'est-à-dire prendre ce niveau-là qui est plus long à 0,4784. Donc on va se positionner entre ces niveaux-là. Alors, ça ne veut pas dire que ça va renvoyer les prix à la baisse, hein. Systématiquement, ce sont des résistances, mais ce sont des résistances qui vont être marquées par les prix, notamment en intraday. Ça ne va pas forcément renvoyer, retourner le marché et le renvoyer dans l'autre sens, hein. Ça peut juste bloquer les prix dans la progression haussière, mais à l'arrivée, les prix finiront quand même par monter et aller chercher ça. Enfin, c'est ce que j'espère. Le marché lui fera peut-être autre chose, peut-être qu'on va revenir chercher ça et qu'on va réimprimer une belle rouge ici et qu'on va revenir à ce niveau-là. Attention, on a déjà 3 bougies bleues ici, donc la rouge pour demain ne serait pas impossible. Donc effectivement, d'un point de vue purement technique, quand on fait des scénarios, on pourrait dire ok, on a 3 bleus, donc on est prudent. On peut malgré tout penser que les prix cet après-midi, quand le marché américain ouvrira, pourraient aller chercher les 0,4784 et on va voir ce qui va se passer ici. Si on voit que ça tient, ça voudrait dire que le jour suivant, on pourrait avoir une rouge dans l'idée de nous faire la correction de ces 3 bleus. Par contre, si ça passe, parce que cet après-midi, il y a de la volonté haussière, à ce moment-là, on visera ce niveau-là, voire le niveau qui est ici. Tezos. Tezos, elle est très neutre. Kijun journalière, la Kijun hebdomadaire qui descend ici, donc qui nous met un support à 1,096 en plus. On a un nuage en résistance. La lagging span, elle ne peut pas passer. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose à faire ici. YFI, pareil, hein, on a un double support ici qui pour le moment tient, 8108 et 8193. Donc tant que ce double support tient, il n'y a pas de baisse. Là, on a une résistance à 8503, donc on est coincé entre les deux, c'est neutre. Et enfin Zcash, elle est coincée entre la Tenkan à 35,34 en support et la Kijun journalière à 37,35 en résistance potentielle, j'ai dit en support ici, donc en résistance potentielle. Si on la casse à ce moment-là, on libère de la hausse. Si on casse ici, on libère de la baisse. Donc, récapitulatif, voici la capitalisation totale de ce marché. On voit que c'est neutre et on est sous la Tenkan, donc il y a eu de la hausse, mais pour le moment, c'est en attente. Sans le BTC, on a la même config. On est descendu un peu plus bas. On a toujours cette Tenkan ici en résistance. Donc voilà, c'est neutre, hein. On a le nuage en support, la Tenkan en résistance. La lagging span ne peut pas baisser. Donc c'est neutre. Alors attention, hein, parce que là, c'est pareil. Début avril, hein, il va y avoir de la faiblesse. Et donc sans BTC et ETH, ben, il y a beaucoup de mèches déjà. On est dans le nuage, on est neutre. La lagging span travaille sa Kijun, donc elle ne donne pas de signal baissier pour le moment. Donc ça, c'est sur les alt hors, enfin sur les cryptos hors BTC et ETH, donc toutes les alt en fait, toutes les autres. Voilà, on a un support ici qui pour le moment a l'air de vouloir tenir, mais on est dans le nuage, donc on est neutre. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Donc c'est bien le reflet total de ce qu'on vient de voir, avec une neutralité parfaite absolument partout. Vous voyez, le Bitcoin là en délit, il n'arrive pas à broncher. Alors la Tenkan tient en support, donc voilà, ben, c'est la bonne nouvelle, mais enfin ça nous dit absolument pas si ça va baisser ou si ça va monter. Voilà, j'espère que tout ceci vous sera utile. Désolé pour la longueur, mais il y en a quand même beaucoup, donc j'ai bouclé ça en 41 minutes. Surveillez les niveaux, hein, il y a la neutralité partout, donc ne vous excitez pas, faites vraiment du trading intraday court terme si vous voulez trader les cryptos pour le moment. Il y a sans doute des opportunités sur H1, M15, je ne conseille pas de descendre plus bas, donc entre H4, H5, H1, M15, il y a sans doute des choses à faire, mais vous voyez que le marché est compliqué, ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance, ça veut dire qu'à tout moment, ça peut se retourner aussi dans l'autre sens avec une news qui passe dans les tuyaux, donc il faut être extrêmement prudent, donc mettez des stops serrés. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.